La justice fiscale, elle est en tête de la pyramide de nos revendications. 90% des Français sont aujourd'hui favorables à des mesures de justice fiscale et d'après un sondage IFOP commandé par le Parti socialiste, plus de 80% des Français sont favorables à cette taxe-là. Je rappelle, 2% de prélèvement sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça concerne à peu près 1800 foyers fiscaux en France pour une recette d'environ 15 milliards d'euros. Cette taxe Zuckman est attaquée évidemment par le très grand capital. On a entendu les sorties de Bernard Arnault et on a surtout entendu ces derniers jours ses avocats et ses défenseurs à travers les représentants du Rassemblement national qui s'opposent radicalement à ces mesures de justice fiscale. J'ai encore entendu ce matin sur France Inter à travers un éminent représentant du Rassemblement national. On comprend donc que le Rassemblement national finalement c'est le libéralisme avec en plus la xénophobie. Mais c'est d'abord et avant tout la poursuite de la politique libérale. Je rappelle que le Rassemblement national n'avait pas voté favorablement à l'augmentation du SMIC, par exemple, c'est-à-dire une amélioration de salaire pour les travailleurs les plus populaires de ce pays. Or, selon nous, la taxe Zuckman, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour taxer aujourd'hui le patrimoine qui rapporte en moyenne 6% par an. Donc même en taxant 2%, les très très grandes fortunes de ce pays continueraient à s'enrichir à hauteur de 4% par an. Il y a évidemment un certain nombre d'ajustements qui peuvent être opérés. L'objectif de la taxe Zuckman, c'est pas de taxer les licornes comme Mistral, c'est de taxer les héritiers de L'Oréal avec des richesses qui sont de plus en plus concentrées. On a tendance à répéter ce chiffre, mais qui est particulièrement marquant. En 1996, les 500 plus grandes fortunes françaises détenaient environ 6% du PIB, alors que en 2024, c'est quasiment 45% sur ces 500 même plus grandes fortunes. On assiste donc à cause de la financiarisation du capital, à une concentration de plus en plus forte des richesses. On ne peut pas se contenter de taxer les revenus du travail parce que aujourd'hui, les revenus du capital sont ceux qui enrichissent les personnes les plus fortunées aujourd'hui. Donc, Monsieur Zuckman a même participé à un bureau national du Parti socialiste. On s'est parfaitement approprié cette proposition et c'est bien celle-là que nous mettons sur la table comme mesure forte de justice fiscale. Bonjour, Jean-Hubert Simeraro, La Tribune. À défaut de taxe Zuckman, par rapport à toutes les difficultés que ça peut poser, est-ce que vous pousserez pour un retrait de l'ISF? Alors, l'ISF, qui était supprimé par Emmanuel Macron, ça a été finalement une de ses premières mesures en tant que président de la République, et on sait que les premières mesures sont très symboliques. Donc, si on revenait sur l'ISF, ce serait évidemment une victoire idéologique pour la gauche, en particulier pour le Parti socialiste, qui a toujours dénoncé cette suppression. Simplement, selon nous, ce serait nécessaire, mais non suffisant. Vous savez que l'ISF concernait un peu plus de 350 000 foyers fiscaux en France. Ça va donc toucher aussi des patrons de PME et des personnes qui peuvent avoir un capital supérieur à 1 million d'euros. La taxe, et elle rapportait à peu près 4,5 milliards d'euros. Avec la taxe Zuckman, c'est 15 milliards uniquement concentrés sur les 1800 foyers fiscaux les plus importants. Donc, évidemment, on verrait d'un bon œil cette mesure, mais on a bien vu que même quand cette ISF existait, ça n'a pas empêché le processus de concentration des richesses que je décrivais tout à l'heure, qui a démarré au milieu des années 90. Et donc, selon nous, c'est évidemment une mesure positive. Ce serait un signe positif de justice fiscale, mais selon nous, ça n'est pas suffisant, car ça ne permet pas notamment de taxer les actions. Or, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de très grandes fortunes, leur fortune n'est pas composée de revenus, ni même de patrimoine immobilier, mais bien en actions et en portefeuille d'actions. Et donc, selon nous, cette taxe Zuckman permet de contourner un certain nombre de mesures d'optimisation fiscale qu'utilisent aujourd'hui les très grandes fortunes pour échapper à l'impôt. Je rappelle que ces grandes fortunes payent en moyenne 20% d'impôts, quand la plupart des Français sont au-dessus de 40%.